Jamais toi-même si tu n'es pas capable de dépasser tes faiblesses. Homelander et Sage forcent la vice-présidente Neumann à révéler publiquement son identité de superhumaine. Mais cela ne leur suffit pas. Homelander exige aussi la suppression de toutes les critiques contre les superhumains et que chaque ville soit protégée par des héros, dotés de pouvoirs supérieurs à la police. Leur objectif est clair, placer les superhumains au-dessus de la loi. Pendant ce temps, Hughie espionne toute la scène, caché dans les conduits d'aération. Ça sent cet enfoiré de Hugh Campbell. Non, si vous le tuez, ses potes vont me balancer. Une pierre deux coups. Mais très vite, il est forcé de fuir. Homelander ne peut pas voir à travers l'aluminium, mais il utilise son ouïe pour le traquer et tire avec ses yeux laser au hasard pour aider Hughie. Mother's Milk dirige tous les projecteurs vers Homelander, mais un patineur est accidentellement coupé en deux. La scène plonge immédiatement dans le chaos. Lorsque Homelander arrive sur le toit, il ne reste plus personne. Pourquoi t'as fait ça? Ne pas avoir attrapé Hughie le rend encore plus instable. Mais le pire reste à venir. Son fils Ryan est allé voir Butcher en secret, malgré tout ce qu'il lui a donné. Homelander ne reçoit ni loyauté ni amour. En entendant son fils défendre son ennemi, le peu de raison qui lui restait s'effondre. Je m'inquiétais, c'est tout, Butcher. Tu sais quoi? Si tu l'aimes tellement, il a qu'à être ton père dans ce cas. Non, je veux pas qu'il soit mon père, c'est toi. Ça suffit! Ça suffit! Un corps sans âme. Il marche vers un miroir brisé. Son reflet se moque de sa faiblesse. S'il veut devenir invincible, il doit se débarrasser de ce besoin maladif d'amour. Qu'il se laisse d'être humain. Il faut que je fasse quoi? John, il faut que tu rentres à la maison.